Précédemment, je vous avais montré mon périple pour partir dans un test dans un club de série D et je vous avais laissé au moment où j'allais commencer ce test. Voilà, après l'effort, ils nous ont donné des bouteilles d'eau. C'est une dinguerie comment c'est trop beau. On dirait des Asturies. Moi j'étais parti en test à Lualca. Là du coup on met le carburant. C'est ôté. Là comme on a fait, là on a mis la carte, tout ça. Et après on a sélectionné un prix, soit on met 5 euros, soit on met 20 euros. Là on met le carburant comme ça. Là du coup on prend la voiture au Moro. Là, le Moro là il nous a mis bien. Hein. Franchement il nous a sauvé tout ça. Je suis très reconnaissant, il nous a vraiment sauvés. Là, on est dans l'aéroport, voilà, je vous montre un peu ça ressemble à quoi. Il y a des fruits là. Et c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est à peu près les mêmes prix. Bon, c'est un aéroport aussi. Mais c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Ils appellent ça panini. Et voyez-moi, je pensais que moi, panini, c'est des trucs chauds. Mais ici, c'est ça panini. Ils appellent comme ça, c'est des sandwichs 2 euros ou 3 euros comme ça. Alors que j'ai vu McDo. Mais ils appellent ça McDo, ils appellent ça McDo. C'est cher. Je charge le téléphone et après, on va se faire le check-in. On a fait le check-in. On attend l'avion. Comment vous dire que je suis KO? On est passé le deuxième passage. On va rentrer dans l'avion. Vamos! Là, je suis bien monté, je suis KO. Je vais dormir. A few moments later. Dans une sorte de bus, du coup je suppose qu'ils vont nous amener directement à l'aéroport, au sortir de l'aéroport. A few moments later. C'est pas comme ça. Scola Calcio Elite. Elite ça veut dire haut niveau. Haut niveau, ok d'accord. Ancien club de 5e division. Scola Calcio Elite. Ah, le frère ivoirien, c'est un bon, il m'a laissé à la gare. La dinguerie. Là les gars, du coup je suis arrivé dans une autre ville en Italie pour prendre mon avion. Il est dans l'après-midi. Là il est tôt le matin, il est 7h comme ça. Là ce que je fais, j'essaie de marcher un peu, faire passer le temps, un peu de visiter. Je sais aussi que je suis pas très loin de la Slovénie. Mais bon, je vais pas trop prendre de risques, aller me retrouver, aller me bloquer là-bas. Moi je reste dans la ville comme ça, tranquille, peinard. Et après je prends mon avion et je rentre chez moi. Mais il faut que je trouve aussi un magasin pour pouvoir acheter une brosse à dents, puis manger le matin comme ça. En tout cas je vais essayer de vous montrer. Là j'ai trouvé la gare, donc je sais où est la gare. Parce que je devrais prendre le train pour aller à l'aéroport. Donc du coup voilà, il y a même un train pour la Slovénie. Moi j'ai trouvé un petit magasin là à côté. Là on va voir vraiment les prix, c'est comment. Là je suis allé dans des magasins, c'était cher tout ça. Là on va voir, c'est similaire je pense à Carrefour, Auchan, Leclerc, donc voilà. Je vais en profiter pour bien prendre des trucs pour bien manger. Là du coup ça se présente comme ça. Là, je vais prendre des fruits. Là j'ai déjà pris ça là. Je vous dirai après les différents tarifs. Là du coup je vais prendre des lasagnes comme ça. Pour 2 euros. Dinguerie, genre dans la gare, il y a une église. Incroyable. Bon, là je vais chercher pour m'asseoir là et vous montrer ce que j'ai pu prendre. Ok, ça du coup j'ai acheté ça 99 centimes. Ça j'ai acheté ça 99 centimes aussi. J'ai acheté des lasagnes 2 euros. Ça j'ai acheté ça 1 euro. Il faut que je prenne le ticket carrément. J'ai acheté des noix de cajou 40 grammes pour 99 centimes. Ça j'en ai acheté 2. Des compotes. J'en ai eu pour 39 centimes. J'ai acheté une banane aussi. 24 centimes. J'ai pris une brosse à dents et des dentifrices pour 2 euros. Et j'en ai eu pour... Je crois qu'ils m'ont escroqué, hein. 1 centime, bio sac. Alors que j'ai même pas pris de sac. Bon, c'est pas grave, pour 1 centime.
toujours dans la ville. J'avais vu un coiffeur là dans la zone, il s'appelait Mamadou. Mamadou Barber comme ça. J'ai regardé, il y avait du monde. Du coup, j'ai attendu un peu. Je suis parti profiter pour faire mon téléphone. Et là, je suis en train de rechercher l'endroit parce que je me rappelle plus de où c'est. Ah là là, dans le en jus. Bon les gars, je suis encore du coiffeur, encore une dinguerie. Bon là, je vais partir me montrer, il est en voie 5. Je vous raconte la dinguerie. Genre, je vois un coiffeur et je vois en fait, j'ai vu c'est Mamadou. Je me dis bon, c'est des Renois. Et du coup, je vois il y avait 3 personnes. Je me dis bon, vas-y, il y a du monde. Je vais partir autre part. Le temps, il y a moins de monde et revenir. Je suis revenu tout ça et je vois il y a là le monde. Donc tu vois, je prends un ticket. Je savais pas qu'il fallait prendre un ticket. Du coup, je prends un ticket tout ça et j'attends, je pense pendant 1 ou 2 bonnes heures. Après, je commence à demander à des personnes est-ce qu'ils parlent français tout ça. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que ouais, je leur ai demandé est-ce que vous connaissez les clubs de foot ici. Ils m'ont dit ouais, t'inquiète, après on va parler. Ou le coiffeur, bah, c'est le gars qui a dit ça. Le coiffeur il vient, enfin, il devait aller manger de ça. Je dis bon, je dois prendre mon train. Il m'a dit bon, que je fais vite. Et du coup, il m'a coiffé. On a parlé tout ça, on a bien parlé. Hein. Et il m'a dit, tu vois, déjà le fait que tu sois venu en Italie pour venir chercher un club de foot, je trouve que tu es courageux. On a vraiment sympathisé tout ça. Et au final, il m'a passé le contact d'un agent italien pour pouvoir avoir des opportunités. Il m'a passé aussi son numéro, comme ça on sait jamais. Et il m'a dit que dans cette ville-là, il y avait un club de foot qui joue en série C et que il y a certains joueurs français qui viennent se coiffer avec lui. Donc voilà, et franchement, je suis étonné. Et il m'a dit, il m'avait dit, ouais, il faut toujours avoir confiance en soi, tout ça. Il m'a dit plein de trucs, en tout cas, il m'a vraiment motivé et j'ai été très content d'avoir fait cette rencontre. Bon, sur ce, là, je vais prendre le train italien. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Comme un peu des trains français, hein. Je vais voir le contrôleur parce qu'il ne faut pas qu'il me mette des amendes ou quoi. Même d'ailleurs, je voulais. En fait, dinguerie encore. Genre, je sais pas comment il fallait valider de ça. Je demande à une dame, je dis excuse me. Elle m'a pas calculé, genre, elle a marché comme ça. Je lui ai demandé. Elle a marché comme ça. J'avais le seum. Je vais voir une deuxième personne. Elle aussi, elle commence à faire ça, mais je leur dis que c'est la preuve. J'ai un ticket, mais je sais pas comment faire. Et elle m'a expliqué. Et du coup, j'ai validé mon ticket. Là, on va rentrer dans le train. Je sais pas si j'ai une place à attribuer ou c'est comment. Je vais voir d'abord si j'ai un. Ah, le contrôleur il est là-bas, je vais aller le voir. Regardez, ça ressemble à quoi les trains italiens? Là, il y a des chargeurs. Voilà. Ça ressemble à ça. J'ai payé un billet 3 € et quelques pour arriver à l'aéroport. Voilà, j'ai vu le contrôleur, il m'a dit ouais, c'est le bon train. Là, je vais m'asseoir là. Et je vais charger mon téléphone parce qu'il ne faut pas qu'il se décharge comme ça. Je suis bloqué. Et s'il se décharge ou quoi, là, je suis dans la muse. Hein. Quand je vais rentrer, là, je pense que je vais faire un petit récap. Un petit récap pour vous parler de, genre, peut-être un retour d'expérience sur cette aventure. Ah, faut que je me brosse les dents. Moi, je vais me brosser les dents. Et je suis parti acheter une brosse à dents parce que j'ai oublié ma brosse à dents. Du coup, je ne suis pas brossé les dents pendant là, 2 jours. 1 ou 2 jours comme ça. Et je faisais attention à ne pas manger trop de sucre. Si vous partez comme ça, là, prenez des brosses à dents. Bon, c'est important, l'hygiène dentaire. Là, je vais aller prendre le train, tout ça. Enfin, aller aux toilettes, mais le contrôleur, il a dit que pour le moment, c'est pas ouvert. Mais quand ça va commencer, ça, il va ouvrir. Là, j'ai mis la charge. Ça marche très très bien. Voilà, on attend le départ. Hein. Ça. Non, camarade. Ah, j'ai loupé des paysages, mais c'était beau de fou. Regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez. Du coup, je passe comme ça. Après, pour ouvrir la porte, c'est comme ça. On va voir aussi les toilettes, ça ressemble à quoi. Bon, dommage, on ne voit pas bien, mais vous avez pu voir. On va peut-être voir. Wow. Je prends des photos aussi en même temps. Voilà à quoi ça ressemble. Là, du coup, je suis arrivé à la gare de l'aéroport. Je vais vous montrer comment on ouvre. Je ne sais pas comment on ouvre ça. Je crois que c'est comme ça. J'ai peur. Bon, c'est bon. Goodbye. Au début, j'allais être bloqué. Bon, c'est bon. Là, maintenant, je m'en vais à l'aéroport. Là, il y a des vignes, enfin, des plantations. Je sais pas c'est quoi. Voilà, très simple. Je cours en 8 minutes, j'arrive à l'aéroport. Merde ici. Ok. Là, j'étais un peu perdu dans la gare, enfin dans la gare d'un aéroport. En plus, il y a beaucoup de militaires italiens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire.
Ils vont vers Cagliari. Donc, ceux qui savent, mettez dans les commentaires. J'ai demandé à une personne et elle m'a dit du coup, il faudra juste passer à un certain endroit et après, ça sera bon. Mais que pour le moment, c'est pas encore ouvert. Donc, voilà. Là, du coup, on reprend l'avion pour rentrer à Bangui. Bon, je m'assois, j'attends un peu que ça se vide et après je vais avancer. Parce que la flemme, là, je vais me lever, après je vais être debout comme ça, je vais être fatigué. Alors que là, je suis assis et puis ça me fatigue moins. Puis je peux charger encore mon téléphone. Ah, en plus, dinguerie, il est arrivé, là, il a 1 heure de retard. Imaginez, j'aurais pris un Blablacar ou un bus, là, j'aurais perdu mon argent. Bêtement. C'est pour ça, moi, j'essaie tout le temps de prendre le dernier moment. Ça, c'est des dingueries comme ça. Au moins, je peux prévoir. Là, du coup, on s'en va en sélection. Là, je rigole, on rentre à la maison tranquillement. On va prendre un petit Ryanair comme ça. Et bonne solution. Après, économique. Là, du coup, là, c'est le chemin. Voilà, c'est un chemin qui nous amène. On marche. Même là aussi, il y a la queue. Bon, je vais pas te montrer les gens, mais il y a la queue. Fila 2, 17, 18, 28, 29. Qui, ogni tipo di bagaglio deve essere messo in cappelliera per motivi di sicurezza. Grazie e ancora una volta benvenuti a bordo. Je viens d'arriver à Paris, je suis KO de fou, donc je pense que soit demain, soit plus tard, je vais vous faire un petit récap. Ah là, du coup, je dois prendre un ticket, je prends un ticket pour prendre le bus pour pouvoir retourner sur Paris. Le billet coûte 18 €, c'est cher. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Et là, je dois faire tout le tour comme ça. Ah, du coup, le gars a scanné ça. Et là, je m'en vais dans le bus. Yes, sir. Ah, je suis arrivé à Paris, Saint-Denis plus précisément. Là, je vais rentrer chez moi et demain, je vous fais un petit récap comme ça. J'espère de ne pas oublier les détails plus importants. Mais bon, on se retrouve demain. Ciao. De retour 1 semaine après. Comment vous dire que cette expérience a été incroyable. Je vais vous expliquer à peu près comment ça s'est passé. Bon, 1 semaine après. Là, on va dire qu'on est à 1 heure avant l'événement. On arrive, il y a du monde qui commence à venir. On se rapproche, on rentre dans l'endroit où je vous ai montré. Et là, il y a les responsables, plusieurs responsables. Je sais pas c'est qui au début. Et après, on donne nos différents documents, tout ce qui est certificats médicaux. Après, on rentre dans le vestiaire. Moi, je m'assois avec mon gars, on se met à côté. Et ensuite, après, je pense quelques minutes après, je pense 20 minutes après, comme ça, ou ouais, 30 minutes comme ça, mon gars est parti. Et moi, du coup, j'étais tout seul dans le vestiaire. J'ai cru comprendre qu'il cherchait d'abord pour une première, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je crois il y avait au moins 6 équipes. Et c'était une sorte de match de détection, ce qu'on a fait. Il y avait 6 équipes. Et là, mon gars, du coup, il est parti, avait dans les premières équipes et il allait faire les prochains matchs. Moi, du coup, j'ai attendu dans le vestiaire avec d'autres personnes. Et là, bizarrement, franchement, c'est le hasard de fou. Il y a quelqu'un qui me parle, il me demande si je suis français. Je lui ai dit oui. Et là, il me dit qu'il y a un autre gars qui parle français. Et incroyable. Du coup, je fais la rencontre d'un français. On parle tout ça. Il me dit qu'il habite dans la zone et qu'il est étonné de me voir ici, dans cet endroit-là. Donc, je lui ai dit, ouais, bon, moi, je parle pas trop italien. Ouais, il a dit, il va me faire la traduction de ce qu'ils vont dire. Là, du coup, les responsables. Il y avait le coach de l'équipe 1. Il y avait le responsable de l'équipe jeune. Il y avait le directeur technique. Il y avait le directeur sportif. Et je crois aussi qu'il y avait le président qui était présent à cette détection. Ils sont venus dans le vestiaire, ils nous ont parlé. Et pour vous résumer, ils ont dit qu'ils recherchaient des joueurs qui sont déterminés, mais qui cherchaient peu lors de la détection. Il ne fallait pas faire les artistes ou quoi, il fallait jouer simple. Voilà, une fois que ça a été fait, il y a le directeur technique qui nous a demandé nos postes, nos noms, tout ça. Bon, j'avais un peu du mal. Mais après, bon, ça s'est fini par se régler. J'ai mis mes informations. Après, on est parti sur le terrain. Et là, il y avait déjà une équipe qui jouait. Donc, on regardait. Et après, bon, j'ai vu mon gars. Je me suis mis à côté de lui, on a parlé. Et il m'a dit que pour le moment, il n'a pas encore joué. Et là, il est en train de regarder tout ça. Et quand on regardait, franchement, il y avait beaucoup d'impact physique. Et même, il y avait du monde même dans les tribunes. J'avais jamais vu ça dans une détection. Et d'un côté aussi, comme je vous ai dit, directeur technique, entraîneur de l'équipe 1, entraîneur responsable équipe jeune, directeur technique, directeur sportif était à côté. Donc, il regardait. Et après, bon, quand on a commencé à jouer, quand leur match est fini, nous, on a commencé à faire l'échauffement. Enfin, le directeur technique qui s'occupait de nous, il a fait la tactique.
Et après, on est parti s'échauffer avec le coach de l'équipe 1 qui était en charge de l'arbitrage. Et on a fait un échauffement. Franchement, l'échauffement qu'on a pu faire, c'est pas comme un échauffement que j'ai pu faire d'habitude. On a fait vite fait des mouvements balistiques et on alternait entre mouvements balistiques et des jeux de passes, soit des passes contrôle passe, ou soit des passes en une touche, ou soit des passes sous forme de triangle, genre je la passe, il me la remet, je la mets à quelqu'un d'autre, l'autre il me fait la passe, et je remets, il fait à quelqu'un d'autre, ouais, des exercices comme ça. Après on a fait adducteur, tout ça, et après on s'est mis sur le terrain, on a commencé le match. C'était demi-temps de 20 minutes. Et sur ce match-là, bon, j'ai pu marquer 2 buts sur la première mi-temps. Franchement, honnêtement, je pensais pas que j'allais faire une performance comme ça. Déjà que je revenais de blessure. Donc on va dire, j'étais peut-être à 80, 70% comme ça. Ouais, on va dire comme ça, même moins, mais je ne pensais pas que j'allais faire une détection comme ça. J'ai vraiment fait une très très bonne détection. J'étais très très bon sur cette détection. Et vous savez pourquoi? Le signe, c'est quoi? Genre, au bout de la fin de la première mi-temps, le responsable technique, il vient me voir. Enfin, je marche à côté. Lui, à côté des tribunes, dit vraiment bien joué. Il me dit vraiment bien joué. Et l'autre aussi, un autre responsable technique aussi me dit bien joué. Ah oui, aussi à noter que les 2 responsables qui m'ont dit ça, ils ont joué en série C. Il y en a un qui a joué en série C, qui est professionnel. Il a joué aussi en série B. Et il y en a un autre aussi, l'autre, il a joué en série A. Série A italienne. Série B, il a aussi joué dans d'autres divisions comme Malte. Donc c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui m'a dit ça. Et d'ailleurs aussi le français même qui a habité là-bas, il m'a confirmé qu'il m'a dit que les coachs ont dit que j'ai bien joué. Les joueurs aussi m'ont dit bien joué. Après ils m'ont donné des conseils pour me placer tout ça, pour empêcher les ballons qui passent dans l'axe, tout ça. Et après on a fait la deuxième mi-temps. Là aussi bon, j'ai pas marqué, mais j'ai fait une très très bonne deuxième mi-temps. Bon, dommage qu'il n'y a pas de vidéo, mais honnêtement, j'ai vraiment fait une très très bonne prestation là-bas. J'étais étonné aussi, c'est qu'il y avait le journal. Il y a le journal qui est venu pour interviewer le coach de l'équipe 1. Et à un moment aussi, on me prend en vidéo dans cette détection. Et bon, du coup, la fin du match, elle vient. Nous, je demande si c'est fini. Ils m'ont dit, ouais, c'est fini. Du coup, je rentre dans le vestiaire. Et là, je vois aussi des joueurs, pour me dire au revoir. Ils me disent au revoir en français. Et du coup, bon, je vous dis à mon gars, j'ai dit, c'est comment? J'ai dit, viens, on va aller voir. On leur donne nos numéros parce qu'on n'est pas donné nos numéros. Comme ça, si on est pris ou quoi, on peut les recontacter. Donc du coup, on prend notre douche rapidement pour pouvoir reprendre parce qu'on avait l'avion dans la soirée. On s'est lavé, tout ça. On est parti voir un responsable technique. Mon gars, le frère ivoirien lui a parlé parce que moi je parlais pas bien italien. Il lui a donné le numéro et il lui a dit qu'on arrive chez nous, on lui envoie un message. Donc du coup, il va transmettre le numéro et je suis rentré chez moi. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Je lui ai dit que je suis bien arrivé. Je lui ai dit merci beaucoup pour l'opportunité et j'aimerais savoir quelles seront les suites pour l'avenir. Là, bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas reçu de réponse. Mais on verra à l'avenir ce qu'il dira. Peut-être dans un mois, il va me répondre. Au pire des cas, moi, je vais le relancer. Honnêtement, franchement, c'était une très très bonne expérience. J'ai fait une très très bonne détection. Déjà, la preuve, les coachs sont venus me voir pour me dire que j'ai bien joué. Les joueurs aussi, ils ont commencé à me parler en français. Ça veut tout dire. Et ça m'a vraiment remonté ma confiance en moi. Et j'étais très satisfait de cette détection. J'espère en tout cas pouvoir venir peut-être à la pré-saison ou au moins peut-être signer, je sais pas, un contrat, mais je me dis que sûrement, je pense que je vais devoir venir à la pré-saison et encore prouver. Mais ça me dérange pas. Ah ouais, une autre anecdote. À un moment, j'ai vu une frappe comme ça. Le gardien, il la repousse. Et genre, les gens, ils ont commencé à applaudir. Genre, il n'y avait pas genre 10 personnes. Il y avait au moins, je pense, une cinquantaine de personnes. Enfin, beaucoup de personnes dans les tribunes. C'était rempli. Et quand j'avais frappé, ils ont applaudi. Je sais pas si c'est parce que le gardien a arrêté ma frappe ou c'est parce que j'ai frappé. Mais en tout cas, les gens ont applaudi. J'étais étonné. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça, même le fait que des coachs viennent me voir direct et me disent que j'ai bien joué, c'est vraiment la première fois. Donc en tout cas, je pense que c'était une très très bonne expérience. Je vous recommande d'aller voir ailleurs si vous voyez que c'est bizarre là où vous êtes. Essayez d'aller voir ailleurs pour voir si vous serez intéressé si les autres seraient intéressés par vous. Et en ce qui concerne ce que j'ai dépensé, je vais vous dire ça. J'ai dépensé à peu près 190 €. Pour les transports, j'en ai eu pour transport, tout ce qui est aller-retour, j'en ai eu pour 66,93 €. Après, il y avait la contrainte, le fait qu'on devait louer une voiture. Ça ajoute aussi les frais. J'en ai eu pour 50 € et aussi le logement aussi, j'en ai eu pour 40 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas la suite, je pense pas que cette vidéo va sortir maintenant, surtout s'il y a moyen encore de
Si je dois encore me montrer, signer mon contrat, on verra pour la suite. Mais j'ai pris plaisir à prendre cette vidéo, à faire cette vidéo. Et c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue comme ça. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous motiver encore. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt.